Ils se sont aimés, ils se sont quittés, ils se retrouvent 15 ans après, par hasard, au bord de la mer. C'est Hors saison de Stéphane Brisé. J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. Mais je parle toujours aussi mal le français. Non mais zéro progrès, c'est quand même fou. Et toi, Tout va pas bien, mais le tout va bien. qu'est-ce qui ne va pas dans le tout? Alors Mathieu, on le voit tout de suite, hein, c'est un acteur très célèbre, c'est une star comme on dit chez nous, et il vient passer une petite semaine en Thalasso tout seul, parce qu'il a bien des soucis, Mathieu. Il a fait le kéké dans son travail, il a plaqué une équipe de théâtre, et donc il vient planquer sa honte, ses peurs, sa petite déprime, dans un hôtel de luxe au bord de la mer. Il se trouve que c'est la petite ville, bretonne a priori, où habite Alice, qui est jouée par Alba Rohrwacher, qu'elle a vu dans les journaux qu'il était là. Et ils se retrouvent après 15 ans et ils se racontent leur vie et plus si affinité. Alors on n'est pas chez Lelouch, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et franchement on y pense. Shabadabada, on se balade sur la plage, il n'y a pas de grands chiens mouillés, mais franchement voilà. Sauf que, comme on l'a dit, on est chez Stéphane Brisé. Moi, le début du film m'a vraiment surpris et très agréablement surpris parce qu'il y a un côté un petit peu de comédie à froid entre Kaurismäki et Tati un petit peu, où Guillaume Canet révèle un grand talent burlesque en fait d'un homme un peu empêché, empêtré dans tous les gestes de la vie quotidienne. Il y a une scène vraiment très très drôle où il essaie de se servir d'une machine à café révolutionnaire où on touche à rien mais en fait rien ne marche. Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Et le film avance comme ça avec des drôles de rencontres. Évidemment, tout le monde le reconnaît dans ce centre de Thalasso, tout le monde veut lui faire un autographe ou un selfie. Et je me dis, ah, le film est vraiment bien. Je me dis, tiens, si on part là-dessus, en gros, 1h10, 1h15 comme ça. Alors moi, je dis, banco, j'achète tout de suite, quoi. Le problème, c'est que ça ne dure qu'un quart d'heure. Et le film s'effiloche petit à petit comme ça, après ce début vraiment très, très prometteur. Par ailleurs, si vous n'aimez pas Vincent Delerme, oubliez le film, parce qu'il y a une chanson, enfin, une mélodie qu'il a composée spécialement pour le film, ce qu'on appelle une scie. Elle revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut l'aimer parce qu'elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais comme je suis. Tu sais la plage à 5 heures. Alors ça tombe bien parce que moi je l'adore, Vincent Delerme, et que je trouve que ça scie, comme dit Samuel. En fait, c'est quelques notes hyper délicates, hyper mélancoliques, et qui sonnent vraiment comme une mélodie des années 70, et qui traversent le film comme ça, sous plein de formes différentes, qui reviennent. Et Brisé, qui sort de sa trilogie du travail, avec des mises en scène hyper cut, caméra à l'épaule, hyper immersive, dans un monde brutal et impitoyable. Tout à coup, il ouvre son cadre, l'homme et la femme, ils sont tout le temps embrassés dans le même plan, il pose sa caméra et il a un talent qui est devenu rare, c'est celui de laisser vivre les scènes. Laisser vivre les scènes, ça veut dire quand ils sont en train de prendre un repas, quand ils sont en train d'être au bar, de se balader, et bien tout à coup, la séquence, elle existe, avec ses silences, avec ses petits rougissements, avec ses petites... voilà, on rit, on se remémore, etc. Et il y a quelque chose comme ça d'extrêmement mélancolique qui gagne. Alors encore une fois, c'est ténu, ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est vraiment très joli. Et ça va vous rappeler un film qui est sorti il y a pas très longtemps et qui était nommé à l'Oscar, qui s'appelle Past Lives de Céline Song, qui était un petit film indé américain, voilà, sur une jeune femme qui revoyait un amour de jeunesse, voilà. Et c'est là aussi une espèce de petite dentelle comme ça, qui vient se demander, mais au fond, les choix qu'on a faits, les vies qu'on n'a pas vécues, est-ce qu'on les rattrape, est-ce qu'on les rattrape pas? C'est prévisible, c'est une sorte d'autoroute, mais c'est une autoroute très agréable, très douce, et avec un petit quelque chose de vintage qui me semble tout à fait intéressant dans la filmo de Brisé. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? Tu sais qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Cette histoire de retrouvailles un petit peu feutrées, puis de plus en plus proches, je m'en désintéresse assez vite. Effectivement, Stéphane Brisé, c'est un cinéaste social, très engagé. Il le fait plutôt bien, ça, dans La loi du marché notamment. Là, malheureusement, pour moi, c'est qu'on est plutôt dans la veine Mademoiselle Chambon, quoi. Et Mademoiselle Chambon, c'est un cinéma très délicat, on n'ose pas trop s'avouer ses sentiments, etc., etc. C'est une délicatesse qui est tellement ostentatoire qu'elle en devient très lourde, quoi. Hors saison, c'est bof. Eh bien, hors saison, c'est bien. Tu sais comme je suis.